Cet été, l'OL ne devra pas oublier de vendre. Bonjour l'ami, montrez la force de nos fans lyonnais en vous abonnant à la chaîne pour atteindre l'objectif du millier d'abonnés. Au-delà de la nécessité de renforcer l'effectif de Pierre Sage, l'OL doit également faire face cet été à l'obligation de se séparer de certains joueurs, soit parce qu'ils n'entrent pas dans les plans, soit car leur vente soulagerait les finances du club. En Ligue 1, et notamment à l'OL, il est de bon ton de savoir jongler. En effet, entre le mercato, la DNCG et les droits TV, les dirigeants du football français ont de quoi s'activer. Cet été, ils ne vont encore une fois pas chômer, avec une incertitude qui n'existait pas ces dernières saisons, celle du montant qu'ils vont percevoir grâce à la diffusion du championnat. Puisqu'à s'engrave un mois et demi du début de la compétition, ils n'ont toujours pas de vision concrète à ce sujet, il ne serait pas surprenant que la majorité des clubs de L1 se montrent très prudents. L'Olympique lyonnais ne fait pas exception à la règle. Même si cette année, il a passé sans encombre le contrôle du gendarme financier, il n'en reste pas moins que ses comptes sont encore loin d'être dans le vert. Il peut bien surinvestir sans restriction sur le marché des transferts, comme le montre le prix payé pour sa très probable future première recrue, Moussa Niakhaté, entre 20 et 30 millions d'euros, et même pour la deuxième, qui pourrait être Abner, 8 millions d'euros. Ces recrutements seront suivis d'autres arrivées, car le club rhodanien doit se renforcer au moins au milieu avec un numéro 6 et un élément plus créatif afin d'améliorer son entrejeu. Pour le reste, cela dépendra certainement des ventes, car l'effectif est aujourd'hui très fourni quantitativement. Lors du précédent exercice, Pierre Sage et son staff devaient animer les séances avec 27 joueurs présents, l'infirmerie étant en plus vide la plupart du temps. Avec la Ligue Europa en plus, il faudra nécessairement plus qu'un noyau de 15 ou 16 joueurs, comme l'an dernier, mais le groupe reste tout de même bien trop pléthorique, surtout s'il faut faire de la place à des jeunes. La masse salariale est aussi un sujet, avec de gros salaires dont l'avenir s'écrit en pointillé dans le Rhône, à l'image d'Anthony Lopez, Dejan Lovren ou encore Nicolas Tagliafico. Vendre ou libérer ces joueurs, notamment les deux premiers, permettrait à l'OL de diminuer drastiquement cette source de dépenses. Et puis, il y a les joueurs un peu en fin de cycle, comme Maxence Cacré et Ryan Cherki, formés à Lyon et ayant déjà passé 5 saisons pleines ou presque dans leur club de toujours. Il semble peu probable qu'ils portent encore cette tunique en septembre, à l'issue du mercato. Enfin, on retrouve une troisième catégorie, celle des hommes qui n'entrent clairement pas dans les plans de la direction rhodanienne, comme Sinali Diomandé, Johan Lepenant, Paul Akwoku, et le retour de près d'Amin Sarr, voire du jeune Florent Sanchez. Il reste aussi quelques interrogations, car il apparaît assez clairement que peu de joueurs seront retenus en cas de bonne offre formulée à leur encontre. L'Olympique lyonnais devrait donc se montrer très actif cet été, ce qu'il est d'ailleurs déjà. Les contours précis de l'effectif sont pour l'instant difficiles à cerner, même à une semaine de la reprise de l'entraînement. Une chose est certaine, la route de Dessine sera classée rouge par Bison Futé en juillet et en août avec le chassé-croisé important attendu. Bonjour l'ami, montrez la force de nos fans lyonnais en vous abonnant à la chaîne pour atteindre l'objectif du millier d'abonnés.